Bonjour à toutes et à tous, Sandra Dania, mes chers amis Bélier. Je suis ravie de vous accueillir à l'occasion de votre guidance concernant ce mois de mars. Donc une guidance générale qui ne vaudra jamais une consultation privée, qu'on soit d'accord. Une guidance qui ne vous parlera peut-être pas sur l'instant T, donc n'hésitez pas, c'est bien pour le mois de mars, à revenir voir cette vidéo une seconde fois, une troisième fois, peut-être d'ici 15 jours, 3 semaines, voire un mois. Alors pour le reste, vous disposez de tous les liens en dessous de cette vidéo. Si vous souhaitez simplement me consulter aussi, sachez qu'il y a quand même un délai d'attente en ce moment, les demandes sont assez denses, donc n'hésitez pas à vous y prendre à l'avance, surtout si vous souhaitez une consultation. Je tiens aussi à vous inviter à aller découvrir la guidance pour votre ascendant, car votre ascendant, pour faire très simple, reflète votre comportement au quotidien. Votre façon d'agir, là où votre signe solaire va refléter quant à lui votre personnalité. Donc l'un n'est pas dissociable de l'autre. Voilà, et c'est parti, on découvre ensemble votre guidance. Alors, j'ai gardé la même trame, ça semble plaire, j'en suis ravie. Donc on va voir ce sur quoi vous devez travailler, qu'est-ce qui peut vous aider à évoluer, quelle émotion doit être cultivée pour avancer, qu'est-ce que vous devez laisser derrière vous pour pouvoir d'autant d'aller de l'avant, on va dire l'étape tremplin pour atteindre cet objectif. Et puis notre petite carte à tout, que l'on va découvrir et qui souvent est en corrélation avec le tirage. Alors ce sur quoi vous devez travailler concernant ce mois de mars, mes chers amis Bélier, nous sommes sur l'énergie de la grande prêtresse. Waouh, ça commence plutôt bien. La grande prêtresse, elle vous parle, elle fait référence à cette notion d'avoir confiance en soi, d'accord ? Être dans la mesure de cette confiance en soi, maintenir bien l'équilibre avec ce que l'on ressent et peut-être vous appuyer d'autant sur ce que vous ressentez et lâcher le mental, d'accord ? La grande prêtresse, c'est celle qui se fie à son instinct, c'est celle qui avance en confiance. Elle fait confiance à ses ressentis, elle n'est pas du tout dépourvue d'intuitif, vous ne l'êtes pas non plus. Elle s'appuie aussi sur la voie de l'ouverture, ce qu'on appelle éveil ou spiritualité, peu importe votre approche spirituelle. Et elle vient aussi nous inviter à nous ouvrir le champ des perceptions, des pensées, des réflexions, pour pouvoir nous amener à développer la créativité en nous. Allez faire appel finalement à vos ressources intérieures, d'accord ? Donc faites-vous confiance, quel que soit le domaine pour lequel vous regardez cette vidéo, ami Bélier ou ascendant Bélier, faites-vous confiance. Fiez-vous à votre instinct, il ne vous trahira jamais. Voilà, ça c'est le grand message de fond de la grande prêtresse. Alors maintenant, qu'est-ce qui peut vous aider ou qu'est-ce qui va vous aider en point d'appui pour vous permettre d'évoluer et d'atteindre cet objectif pour ce mois de mars ? Waouh, super ! Le 4 d'épée. Alors faites-vous confiance, ça peut être aussi, fais-toi confiance parce que tu vois là, tu es en train d'atteindre tu es sur le cheminement de la guérison. Quelle guérison ? Ou alors sur le cheminement du retour à toi. Est-ce qu'il y avait des choses qu'il fallait encore finir d'épurer ? Certainement. On règle à chaque instant, on le sait bien. Est-ce qu'il y avait un déséquilibre ? Peut-être, puisque cette carte-ci nous parle d'équilibre. Ton point d'appui, c'est de revenir à ton équilibre intérieur. Alors une fois de plus, se faire confiance pour permettre de réaligner une forme de rééquilibre intérieur. Peut-être aussi, c'est prenez du recul. Là, je le perçois maintenant au fur et à mesure dans d'autres contextes, en termes d'idées. C'est prenez du recul pour pouvoir poser un petit peu vos réflexions. Peut-être que vous avez besoin aussi de repos, tout simplement. Donc faites-vous confiance. Si c'est un temps où vous vous dites oui, mais il faut pas que je perde de temps, j'ai ce projet en route, etc. Oui, ok, mais c'est parce que vous allez vous poser que vous allez pouvoir souffler, faire poser l'énergie pour vous permettre d'autant d'aller de l'avant et de trouver de toute façon une finalité qui ne sera que positive. Le 4 d'épée, c'est une des cartes dans la famille des épées qui est quand même une des plus, je dirais, des plus avenantes, d'accord ? Donc ici, on fait référence à cette notion de guérison, ou alors ça peut être aussi, fais-toi confiance, fais appel à ton instinct, et ce qu'on te dit, c'est tu es bien sur la voie, le chemin de la guérison ou du mieux-être, d'accord ? Donc retour à soi essentiel, hein. Confiance en soi, retour à soi, il y a quelque chose qui est en lien avec quand même cette notion d'équilibre intérieur, hein, pour vous, pour ce mois de mars. Ok, on continue. Quelle émotion doit être cultivée pour vous permettre d'avancer ? Quelle est celle sur laquelle vous allez pouvoir vous appuyer ? Waouh, génial, le 2 de denier, magnifique, super. Le 2 de denier, ça vient nous parler justement d'équilibre, de bien gérer le temps, d'être flexible. Vous voyez cette notion de ouvre-toi pour faire appel à toutes les possibilités qui peuvent s'envisager, peut-être développer aussi la perception. Alors je vais revenir sur un exemple lié à l'amour cette fois-ci.
Bon, vous avez fait une rencontre, effectivement, ça peut peut-être vous chahuter un peu parce que ça fait, imaginons, quelque temps que vous êtes seul ou peut-être séparé de cette personne revient et donc là, c'est bon, est-ce que je me sens, apte de pouvoir reprendre cette relation? Oui, j'en ai le désir, j'en ai l'envie, il y a toujours ce lien, cette connexion super. Donc on va partir sur d'autres bases, mais je ne vais pas me mettre en déni. Je ne vais plus, peut-être, réitérer ce qui m'aura perdu par le passé. Donc à partir de là, c'est de dire: «Bon, bah, OK, j'axe mon équilibre», d'accord? Je place mon équilibre et je maintiens mon équilibre. Quelle qu'en soit la finalité, quel qu'en soit le chemin, je maintiens mon équilibre et je fais comprendre à l'autre aussi, à mon autre, ou la nouvelle personne, hein, c'est peut-être pas quelqu'un du passé, ça reste que des exemples, eh bien je lui fais comprendre qu'il y a un changement et que là, je ne vais plus m'oublier, je ne vais plus me mettre dans le déni, ni dans le sacrifice, et cetera, et cetera. Donc c'est vraiment le retour à soi pour nous permettre d'atteindre, et une fois de plus, ça insiste avec notre deux denier, c'est la voie de l'équilibre, s'adapter, trouver le point d'appui qui nous amènera à pouvoir bien gérer le temps, bien gérer les émotions et revenir au point d'équilibre. Ok? Là, on est vraiment dans la quête d'équilibre, hein. Il n'y a pas de souci là-dessus. Qu'est-ce que vous devez laisser derrière vous pour avancer? Ah, le cavalier de coupe. Alors, c'est bien la carte qui nous dit qu'est-ce que tu dois laisser derrière. Donc, on ne prend pas les bons attraits, on les connaît pour le cavalier de coupe. On a de la romance, on a de l'émotion, on peut être aussi sur une nouvelle rencontre ou des bonnes dispositions au niveau de la relation à l'autre. Mais ce que ça nous dit, c'est laisse derrière ce qui ne va pas dans le sens de l'optimisme. Ça, c'est le versant du cavalier de coupe. C'est-à-dire ce côté où on peut avoir parfois du mal à gérer son flux émotionnel et à repenser, à ressasser son passé ou à ne pas être très en confiance, mais en gardant toujours une soupape de sécurité. Alors, je vous dis pas que la vigilance n'a pas lieu dans nos vies, c'est important, nous sommes matures, nous évoluons, c'est normal, mais la vigilance, c'est pas de la méfiance. D'accord? La vigilance, c'est savoir poser son cadre. La méfiance, c'est je pose le cadre et je bloque. C'est deux choses différentes. On repousse pas ici, on est vraiment dans cette notion d'accueillir, quel que soit le projet, quel que soit le domaine, pour aller de l'avant. On sait qu'on vise l'objectif qu'on va découvrir ensemble. Donc ici, c'est qu'est-ce que je dois laisser derrière? Eh bien, c'est peut-être mes craintes, eh bien, c'est peut-être mes peurs et mes souffrances. C'est peut-être aussi mes mémoires hein, par rapport à ce que j'ai vécu. Je suis sur une nouvelle rencontre ou sur un nouveau travail ou un nouveau projet que je suis en train de lancer aussi. Bon, ben, avant, je me suis cassé la binette, j'ai pas réussi, je me suis faite ou fait avoir. Bon, ben, ok, ça ne veut pas dire que le passé doit se répéter. Donc, c'est peut-être ça, cette notion de fais-toi confiance, parce que ton âme, elle sait. Alors après, tout dépend de votre approche, mais c'est un peu pour vous dire, ton âme, elle sait. Fais confiance pour permettre à ton être de rejoindre ton âme, mais de la bonne façon. Donc lâche ce passé. Le passé est mort, mes amis. Je le répète, je sais que des fois, ça surprend quand je dis ça. Bah oui, mais le passé, il est bien derrière. Donc il est bien mort. Et on ne construit pas avec son passé. On en tire profit, leçon, apprentissage, mais on ne construit rien sur les bases du passé. Donc une vérité n'en vaut pas une autre, une situation, une personne n'en vaut pas une autre. Lâchez tout ce qui ne va pas dans le sens de la progression. Allez, quelle est l'étape pour commencer à cheminer vers votre objectif? Pas mal, valet de denier cette fois-ci. Ben, c'est bien, parce que l'étape, ici, c'est enrichir nos connaissances, se réinventer, repartir sur de nouvelles bases. On lâche ça pour aller dans le sens de la reconversion, ou de se réinventer, ou dans le renouveau. Pourquoi pas dans une nouvelle réalisation? Donc il y a vraiment un état de renouveau, mais ça passe à travers vous et ça passe à travers, moi je dirais, la transformation de sens, c'est-à-dire intérieure, voir les choses autrement, définir nos axes, notre vision, notre façon d'aimer autrement pour ce mois de mars. En plus, cher ami Bélier, j'allais oublier, bon anniversaire par avance parce que ça va être quand même votre mois d'anniversaire. Donc pour celles et ceux qui regarderont au mois de février, bon, on sera encore dans la zone poisson, mais vous tendez, vous aussi, à accéder à votre zone anniversaire. Donc n'oubliez pas que les passages anniversaires sont des passages très importants. Hein, c'est vraiment des transitions. Et puis en général, ça nous permet de tourner la bonne page pour aller écrire un nouveau chapitre. Quel est l'objectif de tout ça? Le 3 de bâton? Pas mal, j'aime beaucoup votre tirage. Parce qu'il y a du défi, mais le défi, c'est pour aller dans le sens du mieux-être. Ce mieux-être, c'est ce qui nous permet de nous réinventer pour le 3 de bâton. Pouvoir se relier, bâtir sur des fondations prometteuses, avec une belle dynamique, ou reprendre de l'énergie pour aller dans le sens de la construction, bâtir sur l'avenir. Alors, j'ai envie de vous dire que c'est plutôt pas mal cette histoire. Parce que, quelle que soit votre configuration, on vise le chemin des bâtisseurs. Vraiment. Donc, il y a du sens là. Il y a énormément de sens. On va découvrir ensemble la carte à tout, mais vous allez voir en général, il y a du sens.
Et ben voilà. Le chemin des bâtisseurs, qu'est-ce qu'on fait? On pose dans l'ancrage, bien évidemment. Donc on place dans la matière la racine, les fondations, l'ancrage. Là, on a une perspective qui est en train de s'ouvrir pour vous, mes chers amis béliers, qui est juste topissime. Ça fait penser à un tournant, le chemin des bâtisseurs. Vraiment, il y a un tournant là qui s'amorce pour vous et qui n'est pas des moindres, hein. Je crois que votre zone anniversaire, vous allez bien pouvoir le fêter. Ouais. Cet anniversaire, il va falloir le mettre en honneur pour vous cette année. Je sais pas, il y a quelque chose qui est... C'est comme si vous étiez à un carrefour existentiel qui va vous permettre de muer. Vous voyez, c'est carrément ça. Mutation. Mutation intérieure, muer. Il y a quelque chose qui en ressort, une renaissance. Qu'est-ce qu'on a? Allez, pour nos amis béliers. Je reste concentrée. C'est ça la vie aussi. C'est d'aller dans la grande inconnue, bien sûr. C'est la magie de la vie, l'inconnu, en soi. N'aie pas peur de l'inconnu, peut-être de la nouvelle relation, de la nouvelle situation. C'est un temps d'exploration intérieure et de transformation. Nous y sommes, mes amis. Les territoires étrangers ouvrent de nouveaux horizons. Donc c'est ça. Il y a quelque chose de nouveau qui est en train de s'ouvrir, se mettre en place, se matérialiser pour vous, que ce soit dans le domaine affectif, personnel, professionnel, matériel, que sais-je. Et on vous dit, ouvre-toi, fais-toi confiance. Si tu le sens, va au terme d'eux, parce que ce qui t'attend, c'est le bâti sur l'avenir. On pose des fondations claires, nettes, solides. Donc, s'il vous plaît, ne me loupez pas cet enracinement et cet ancrage, amis bélier. Voilà, mes chers amis. Je vous dis à très bientôt. Je vous remercie encore pour votre présence, votre générosité, votre bienveillance et puis surtout vos soutiens qui sont très précieux. Merci encore. Je vous embrasse bien fort. Je vous souhaite un beau mois de mars.